Bonjour à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast spécial Wimbledon. Alors que le tournoi a débuté ce lundi, nous rejoignons Philippe Dehaze à Londres qui a assisté ce matin à la victoire de sa joueuse Grete Minen. La Belge a remporté son premier tour brillamment face à la Britannique Heather Watson 7-6-6-4. Qualification aussi d'Elise Mertens face à la Japonaise Ibino. Philippe nous partagera un peu l'atmosphère qu'il règne sur place. Ensemble, nous nous pencherons sur les tableaux masculins et féminins et on se projettera un petit peu sur ce qui nous attend ces 2 semaines à venir. Merci d'être au rendez-vous. Salut Philippe, comment vas-tu depuis la dernière fois et le tournoi de Rosemalen? Tu es bien mis là? Oui, là, je suis en plein dans le centre, en plein sur la petite terrasse, au milieu du jeu de qui. Tout va bien après cette première victoire qui fait du bien. Donc, de bonne humeur Bah avant oui. d'affronter la France au foot. Oui, c'est vrai que dans 1 heure, on va jouer contre la France au foot. Ça risque d'être peut-être un peu moins drôle ça. Enfin, j'espère pas. Vous allez regarder avec Grete, avec l'équipe ou comment ça se passe? Avec d'autres Belges Ou- peut-être? Oui, non, je pense qu'on va regarder. On a loué une maison, donc avec Krét, sa compagne et le papa de Krét aussi, qui est en même temps son kiné. Donc, à mon avis, on va regarder ça ensemble là-bas. On va surtout pas OK. pas se mélanger, on va pas se mélanger aux Français. Chacun, Et chacun chez soi. et il y a Zizou qui est en train de jouer contre Arthur Cazot là, je regarde le match Ouais, en même temps, mais ça va pas trop bien. Il a perdu les 2 premiers sets. ouais, je regardais un tout petit peu. Il jouait juste à côté d'Elise et j'ai vu la fin du match d'Elise qui avait pas très bien débuté, mais qui s'est bien ressaisi. Et ouais, ça va un peu vite pour l'instant pour Cisobert, qui est sorti des qualifs. Il a eu des qualifs pas évidentes avec Pierre-Hugues Herbert au deuxième tour. C'était quand même une très très belle victoire. D'autant plus qu'il ne s'attendait pas à jouer les qualifs. Il était persuadé, il était un dans la liste, il était persuadé de rentrer, donc il a dû se mettre mentalement dedans, ce qu'il a très bien fait. Et ici, pour l'instant, il n'arrive pas encore à trouver ses marques, mais c'est un match en 5-7, donc espérons qu'avec le temps, il puisse un peu se relâcher et rentrer dans le match. Et donc tu l'as vu, un tout petit peu en début de match ou pas du tout, Zizou? Oui, oui, je regardais avant de t'appeler et effectivement, ça allait beaucoup trop vite pour lui. Il servait pas très, très bien. Caso, par contre, lui, au niveau du service, c'était quand même impressionnant et juste un peu dépassé. Ça allait trop vite. Français trop fort dans le premier set, en tous les cas, de ce que j'ai vu. Et tu viens de m'annoncer qu'il perd également le second. Donc, ouais, une tâche compliquée pour Zizoubert. Mmh. Alors explique-nous un petit peu, justement cette atmosphère parce qu'on passe très vite de la terre battue au gazon. Là, toi, tu étais, à Eastbourne, là où Grete a perdu contre Ostapenko, mais, cette arrivée, sur gazon et ici évidemment à Wimbledon, on a l'impression que les joueurs, ils sont pas tous toujours prêts à disputer ce grand chelem qui vient très vite après Roland-Garros. Bien très vite après Roland, mais il y a quand même, pour certains, quand même, la possibilité de jouer au moins quatre compétitions sur gazon. Ça fait quand même un gros mois. 5 si tu perds première semaine à Wimbledon, à Roland-Garros, pardon, parce que la deuxième semaine de Roland, tu as déjà le premier tournoi qui se joue sur gazon. Donc, tu as quand même presque 4 5 semaines pour préparer. C'est pas énorme, mais en tous les cas, c'est suffisant. Et les meilleurs s'adaptent quand même toujours très, très bien, puisqu'on voit maintenant que finalement, ce sont toujours presque les mêmes qui font les mêmes bons résultats, importe peu la surface. Hein. Il n'y a plus vraiment de spécialistes de gazon ou de spécialistes de terre comme il y avait il y a encore 10 15 ans. Maintenant, tout le monde joue très, très bien et tout le monde est capable de très, très vite s'adapter, de trouver ses marques. Donc, au final, la surface, elle est spécifique, bien sûr. Tactiquement, ça se joue un peu différemment, mais tout le monde, finalement, a les mêmes qualités et la même capacité d'adaptation. Donc, au niveau des résultats, je pense qu'il y aura, on va se rapprocher de ce qui s'est passé à Roland. Qu'est-ce que tu dirais de ce gazon, londonien puisque tu as travaillé avec Grete ici ces quelques derniers jours? Quelles sont les grosses différences par rapport au déplacement? On peut pas glisser, les articulations en prennent un petit peu plus aussi, j'imagine? Alors oui, le gazon, c'est spécifique. C'est une surface que les gens pensent être une surface rapide, mais en réalité, elle n'est pas si rapide que ça. Elle est rapide dans le sens où il y a peu de temps après le rebond. Donc, il faut être très, très vite sur la balle. Le rebond reste très, très bas. Et donc, ça, c'est la grosse spécificité. Alors, évidemment, au service, la balle s'accélère très, très fort. Donc, l'effet slicé prend très, très bien. Mais comme il n'y a pas beaucoup de rebonds, eh ben, en général, on dit souvent que ce sont les joueurs qui sont quand même les joueurs qui sont meilleurs sur rapide, qui sont un peu plus avantagés, parce que l'effet lifté ne prend pas énormément. Donc, pour grossir un peu le trait, les Espagnols qui sont plus des grands spécialistes sur terre, eh bien, ils ont un jeu ici qui est moins
comment dirais-je, moins Flamboyant. performant, quoique là, c'est Alcaraz. C'est Alcaraz qui gagne l'année passée. Wimbledon a déjà été gagné par Nadal aussi, comme je disais juste avant de répondre à cette question-là. Maintenant, honnêtement, tout le monde est capable de bien jouer sur gazon parce que tout le monde est bon techniquement. Donc, mais bon, voilà, pour revenir à la question, la spécificité, c'est effectivement un rebond très, très bas et un jeu, bonjour, pardon, j'ai dit bonjour, Je t'en prie. et un jeu qui demande, et un jeu qui demande beaucoup d'adaptation. Le slice c'est intéressant, l'amorti aussi. Hein, par exemple, quand les joueurs montent à la volée sur gazon, on les voit voler énormément très court, assez devant, parce que la balle ne rebondit pas, donc ça sert à rien de faire des volées incroyables. Il faut juste déposer la balle et elle se couche comme sur un tapis, comme sur une moquette. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça un peu spécifiques à savoir, mais quand c'est maîtrisé, euh, c'est assez efficace. Oui. Est-ce que toi, tu entraînes Grete différemment que quand tu arrives à Roland-Garros et que tu fais tes entraînements sur terre battue? Est-ce que tes exercices sont différents? Est-ce que la manière d'aborder les entraînements avant ces matchs sont différents? Oui, complètement. Là, elle va jouer Paolini, par exemple, au prochain tour. Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est tout à fait jouable si elle la joue vraiment avec les spécificités du gazon. Donc, ça veut dire qu'elle doit utiliser énormément le slice avec le revers du côté de Great Binen. Il va falloir qu'elle ose monter énormément à la volée, qu'elle amortit aussi, qu'elle laisse la balle assez basse pour que Paolini ne puisse pas trop s'appuyer dedans. Paolini sert pas très, très bien en deuxième balle de service. Donc, si elle peut frapper fort les retours, aussi, ça peut lui donner quand même pas mal de belles options. Mais par rapport à la volée aussi, là où on dépose les premières volées, ce sont des zones qui sont différentes. Donc, on n'entraîne pas le jeu sur gazon de la même façon que le jeu sur terre parce que c'est un jeu qui est plus rapide aussi, hein, puisqu'il y a peu de rebonds, comme je l'ai dit. Donc, il y a moins d'échanges. Le service est souvent très efficace. Donc, il faut arriver à vraiment, comme j'aime bien cette expression, mais je l'utilise souvent, jouer avec le gazon pas jouer contre le gazon parce que quand on n'aime pas une surface, souvent, on ne ressort que les inconvénients. Mais quand on arrive à le dompter, à l'accepter, alors le gazon devient une surface intéressante. Et Kate Millen, elle a dans son jeu quand même toutes les bonnes spécificités pour bien jouer sur gazon parce qu'elle fera passer à plat. Donc, les balles qui vont assez bas ne lui dérangent pas du tout. Elle slice très, très bien, elle serre bien, elle vole bien et elle bouge bien. Donc, ça fait quand même beaucoup de qualité pour être très, très bon sur le gazon, qui est d'ailleurs sa surface favorite. Hein, c'est elle qui le dit. Elle adore cette surface-ci, donc il faut profiter. Il y a un beau challenge pour elle mercredi. Paolini, elle est top 10, elle vient de faire à Roland. C'est vrai que ça peut faire peur sur papier, mais je viens d'aller voir tout le match de Paolini et honnêtement, il ne faut pas en avoir peur. Ok. Pourtant, tu parlais du rebond bas sur cette surface. Elle est petite, Paolini, donc ça peut être un avantage, non? Oui, effectivement, Paulini, elle joue bien sur gazon aussi, hein, tu as raison. Mais par exemple, en revers, je trouvais aujourd'hui qu'elle n'était pas aussi efficace qu'elle l'était sur terre. Elle a raté quand même pas mal en revers. Je parlais de son service, elle aime kicker sa deuxième, mais le kick ne prend pas sur le gazon. Alors, elle aime faire le jeu avec son coup droit aussi. Mais si on lui frappe fort les balles au milieu, elle n'a pas toujours le temps de tourner autour. Donc, elle ne pourra pas exploiter non plus son jeu comme elle aime l'exploiter. Attention, elle est à droite. Hein. Je veux dire, le match va pas être, ça va être un match compliqué. Et la fille joue très, très bien au tennis. Mais disons que Paolini ne pourra pas venir avec ses meilleures armes. C'est là où ça devient intéressant. Si Grete arrive à, elle, par exemple, exploiter à 100% toutes ses qualités. Oui, et Elise Mertens, que tu as vue aussi brièvement, habituellement, elle est très bonne sur gazon puisqu'elle a un beau service, une bonne volée. Ici, elle jouait contre une japonaise qui est assez vive. C'est le temps de se mettre dedans sur cette surface-là qui était un peu compliqué, tu penses, au début du match? Oui, contre Ibino. Oui, alors j'ai vu le premier set, elle n'y était pas du tout, mais Elise, elle a, je trouve, cette qualité incroyable de toujours arriver, elle trouve toujours le moyen de gagner. Elle prend rarement un premier tour en Grand Chelem. Elle reste toujours très, très calme mentalement, elle est impressionnante. Je joue pas bien, je pense qu'elle le sait, elle se frustre un peu, elle s'énerve, mais quand même, elle dégage une grande force de caractère et une grande assurance qui fait qu'à un moment donné, elle trouve son chemin et elle arrive à s'en sort 6-4 au troisième. Hein, donc, le score, c'est quand Ouais. même vraiment serré. Mais le dernier jeu, elle le joue très, très bien. Elle break Ibino et puis elle garde son jeu de service jusqu'à la fin, relativement facilement. Donc, on voit quand même toute l'expérience de Elise et probablement que le double aussi, hein, et tous les matchs gagnés en double et tous ces grands chelems gagnés en double et toutes ces grosses compétitions l'aident énormément pour son simple. J'en suis convaincu, oui. Ouais, et Grete aussi d'ailleurs, qui joue aussi beaucoup en double.
Oui, mais qui n'a pas le même palmarès Non, ça, pour le moment. ça c'est clair. D'ailleurs, ce matin, Heather Watson, c'était sa partenaire de double tout récemment, non? Oui, ouais, ouais, c'est sa partenaire de double. Oui, oui, ils vont jouer en double ici. Ils jouent très, très bien. Ils avaient en début d'année, je ne sais pas si tu te souviens, ils avaient fait finale à Adélaïde, hein, dans C'est un juste. 500, où ils avaient sorti au premier tour Elise, Elise Mertens. juste. Donc, ils avaient fait un super tournoi. Ils ont pris confiance là. Et donc, ici, elle va jouer avec Watson. C'est une fille charmante. Ils s'entendent très, très bien. C'était un peu dur. Il a fallu un peu travailler sur ça parce que Kate est un personne assez sensible et c'est émotive. Alors, jouer sa copine n'était pas dans ses plans, mais voilà, je lui ai rappelé que c'était sa copine, mais que sur la table, il y avait un morceau de pain et il y avait de l'argent et que sa copine, elle était prête à partir avec son morceau de pain et son argent. Donc, copine ou pas, c'était à elle de voir ce qu'elle avait envie de faire. Si elle a envie de manger et de mettre un peu d'essence dans la voiture. Donc, ça va, ça lui a mis la tête à l'endroit. J'adore ta ref avec ton morceau de pain. Elle me parle toujours beaucoup. Non, mais c'est vrai, mais de temps en temps, il faut pas oublier que c'est un boulot, hein. Donc, c'est tout à l'honneur de Crétin de mettre l'humain en avant parce que ça n'arrive jamais et surtout dans ce monde qui est quand même assez cruel et très, très égoïste. Donc, c'est très bien de le faire, mais aussi, c'est un job, il faut pas l'oublier. Il n'y a pas Ouais. beaucoup d'opportunités enfin, l'opportunité de pouvoir se retrouver au deuxième tour pour Crétin dans le Grand Chelem. Il faut aussi compter sur un tirage qui est favorable, en tous les cas pour le moment. Et donc, Watson était un tirage favorable. Il fallait profiter de l'occasion et elle l'a fait. Alors, si on regarde un peu les tableaux, Phil, moi j'ai regardé le tirage au sort, bien évidemment, qui avait lieu vendredi matin. Chez les hommes, bon, il y a Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Novak Djokovic. Est-ce que la victoire va pouvoir échapper à l'un de ces trois-là? Carlos Alcaraz est tenant du titre, tu l'as dit tout à l'heure, victorieux de cette incroyable finale en 5-7 face à Djokovic l'année passée. Il avait détrôné le Serbe qui n'avait plus perdu un seul match à Wimbledon depuis 2017. Donc, il a prouvé que son jeu pouvait très bien se décliner sur gazon. Là, il a gagné Roland-Garros il y a à peine un mois, donc il est en pleine confiance. Est-ce qu'il est attendu comme l'un des grands favoris? Oui, certainement. Avec Sinner aussi, qui vient de gagner la semaine dernière À Halle. à Halle, je pense, hein, c'est ça, hein. Et alors, oui, oui, c'est certainement, ce sera probablement Sinner, probablement Alcaraz, probablement. Tu parlais de Djokovic, oui, mais attention, hein, parce qu'il revient de blessure, son opération au genou semble s'être bien passée, mais il va falloir voir s'il va pouvoir tenir les 2 semaines quand même. Donc, je ne sais pas si on peut en faire un favori, d'autant plus que l'année est compliquée, on le sait pour lui. Donc, je ne sais pas si Djokovic est le grand favori. Et puis, il y a des outsiders aussi, évidemment. Je pense à Medvedev, là, qui vient de gagner, je prends tous les cas, mené 2-7-0, qui joue très, très bien aussi sur gazon et qui est capable de faire quelque chose. On sait qu'aujourd'hui, maintenant, les tableaux sont ouverts. On sait qu'il y a 3-4 garçons qui peuvent chaque fois aller au bout. Ce sera le cas encore maintenant. Alcaraz est probablement le favori avec Sinner, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise quand même. Est-ce que c'est idéal de jouer sur gazon après une blessure? Tu l'as évoqué, la blessure de Novak Djokovic. Donc, il avait déclaré forfait juste avant son quart de finale à Roland-Garros, victime d'une déchirure du ménisque. Les nouvelles sont bonnes. Il a affirmé qu'il était en mesure de jouer lors de sa conférence de presse ce week-end. Il a remporté déjà 7 fois ce grand chelem, mais il n'a pas encore joué une seule finale cette saison. Et c'est vrai que les mouvements sont assez abrupts pour les articulations, on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est idéal de recommencer, comme ça sur gazon pour lui? Ça, c'est une bonne question. Moi, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Il a les meilleurs conseillers du monde autour de lui, donc j'imagine qu'on lui a donné le feu vert, mais c'est sûr que c'est une surface dangereuse, le gazon. On n'est jamais à l'abri d'une glissade, d'un contre-pied défavorable qui peut provoquer une blessure plus importante. Si il a le feu vert du staff médical, je suis convaincu qu'il va pouvoir y aller à fond, bien sûr. Et dans sa partie de tableau, on a Alex de Minaur, Hubert Hurkacz, qu'il pourrait retrouver en quart de finale. Zverev, Roublev et Tsitsipas sont, eux, dans la partie supérieure de cette basse partie de tableau, si tu me suis toujours. Et alors Djokovic jouera son premier tour contre le qualifié tchèque Vít Kopriva. Donc ça, c'est petite entrée en matière, «facile» entre guillemets, pour Djokovic. Mais donc la grosse partie de tableau, ça va être, Sinner et Alcaraz qui sont, eux, du même côté.
Sinner lui aussi, comme Alcaraz a gagné un titre en Grand Chelem cette année, il est numéro 1 mondial. Il a déjà atteint les demi-finales à Wimbledon. Il avait failli battre Novak Djokovic en quart de finale il y a 2 ans. Il vient de remporter le tournoi de Halle en battant Urcax en finale. C'était son seul tournoi préparatoire après Roland-Garros et avant Wimbledon, mais ça lui a suffi pour prouver qu'il était au top pour, le moment. Sinner, c'est une surface qui lui convient bien également? Bah, en gagnant Hall, il le prouve. Il a des qualités physiques hors pair, c'est certain. Et il est grand, mais quand tu vois la façon dont il bouge, c'est quand même assez phénoménal, hein. Il est toujours capable de rester très, très bas sur les jambes, très compact. Non, je pense que incontestablement, physiquement, il est tout à fait capable de relever le challenge. Et gagner Hall, c'était sa première victoire sur gazon aussi. Oui. Mais pour moi, ce sera, j'en fais en tous les cas mon favori, c'est certain. Bien sûr, il y aura Alcaraz à jouer en demi, je pense, mais il a, non, non, il est dans les favoris, c'est sûr. Tu les as croisés, les 3 là? Ils sont déjà, tu les croises comme ça dans les players lounge et puis, là où tu es, Tout le temps. Oui, oui, tout le temps. Ici, on est dans un espèce de petit jardin comme ça qui surplombe les allées et tu croises régulièrement beaucoup de joueurs. Donc, et puis dans les zones d'échauffement, si finalement, donc, oui, oui, ils sont tous là. C'est toujours une ambiance particulière. Et Wimbledon, c'est magnifique, hein. C'est très vert, c'est très fleuri. C'est vraiment un temple du tennis. C'est un magnifique endroit, vraiment. Si les gens ont l'opportunité d'y aller, l'occasion d'y aller, il faut vraiment venir ici. C'est quelque chose pour les amoureux du tennis, c'est absolument magnifique. Et en tant qu'entraîneur, c'est vraiment chaque fois une chance, je me le fais chaque fois. Ça fait des 10-12 fois que je viens et chaque fois je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est spécial. On ne se lasse pas de venir ici. j'y étais presque, hein, Phil, j'y étais presque. Ah oui, oui, presque. Mais bon, hein, t'as raté le Hem break, mais t'as pas encore perdu le match, hein. Ouais, belle image, belle image. Et chez les hommes, je voulais avoir ton avis par rapport à Zverev. Il a dit en conférence de presse que pour la première fois de sa carrière, il se sentait réellement capable de tirer son épingle du jeu sur, le gazon, anglais, à Wimbledon. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui peuvent gagner sur toutes les surfaces comme les 3 autres selon toi? Alors oui, je pense qu'il faut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Moi, j'en fais pas directement un favori parce que je trouve il est toujours un peu passif. Alors s'il change un tout petit peu son jeu, qui devient un tout petit peu plus offensif, qui garde un peu plus la ligne, il est avec le service qu'il a, ses qualités de retour, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Mais il va falloir qu'il amène quand même un peu plus de créativité dans son jeu, qu'il ose un tout petit peu plus, qu'il ose surtout avancer un tout petit peu plus. Et alors, je pense que c'est possible de créer la surprise. Donc, on va voir si tactiquement, il va, comme je le disais tout à l'heure, réussir à jouer avec le gazon et s'adapter un tout petit peu plus pour quand même venir un peu plus vers l'avant. Sinon, ça va être très, très, très compliqué. Et on voit que Alcaraz, c'est pour ça que c'est finalement probablement le premier grand chelem qu'il a réussi à gagner, parce qu'Alcaraz, il est capable d'amener cette Ouais. créativité, quoi. Il peut venir à la volée, il peut rester dans le fond, il peut défendre, il peut tout faire. Et c'est comme ça qu'il est capable de tout gagner et que c'est ce qu'il est en train de faire. Zverev, pour l'instant, il a quand même un jeu qui est un peu plus sur la défensive. Et donc, ça va être intéressant de voir il va s'adapter. Ouais. Et là, en tout cas, il a participé 7 fois déjà à Wimbledon et il n'a jamais été plus loin qu'un huitième de finale. Oui. Ce qui est déjà quelque chose, c'est pas rien non plus, mais Ouais, bon, il a autre chose hein, dans son jeu pour aller plus loin. Là, on voit qu'il a quand même énormément progressé aussi. Hein. Je veux dire, l'année là qui vient de se ouais. passer, les derniers résultats qu'il vient de proposer sur terre battue sont exceptionnels. Donc, il vient aussi avec un autre état d'esprit, c'est certain, avec d'autres ambitions, c'est sûr. Voilà, Federer n'est plus là, Nadal n'est plus là. Je veux dire, il sait qu'il y a de la place quand même. Hein. Djokovic est quand même vraiment diminué. Ouais. Certes, il y a Alcaraz, mais ça ne fait plus que un. Avant, il y en avait quatre. Et Sinner quand même. Donc il sait qu'il a sa place aussi. Bien sûr. Alors chez les femmes, l'issue de ce tournoi, bah, elle est déjà, elle est très indécise puisque, il a été remporté, oui, par 6 filles différentes ces dernières années. Il y a eu Vondrousova en 2023, Rybakina en 2022, Ashley Barty en 2021 et 2020, c'était l'année sans tournoi à cause du covid et avant ça, on avait eu Simona Halep, Angélique Kerber et Garbine Muguruza.
refaire le palmarès. Donc, ici, bon, voilà, c'est toujours aussi indécis, d'autant que autant elle est, vraiment, très, archi-dominatrice sur terre battue, autant sur gazon, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, elle a un peu plus de peine. Elle n'a d'ailleurs jamais été plus loin que les quarts de finale à Wimbledon. C'était l'année passée. Elle avait été battue par Elina Svitolina. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle est moins bonne sur gazon, Swiatek? Ben, un des éléments, je pense, c'est parce qu'elle n'arrive pas à mettre la percussion qu'elle arrive à mettre sur terre battue et sur dur. Ça veut dire que elle a un coup droit qui est phénoménal, absolument phénoménal, quand elle arrive à le toucher au bon endroit et avec ce rebond et cette balle qui arrive avec un peu moins de force, un peu moins de poids, un peu moins de hauteur, un peu moins d'effet, eh bien, ne donne pas la même possibilité de frapper la balle avec la même violence. Et donc, elle dérange un tout petit peu moins que sur les autres surfaces. Elle a moins l'occasion, d'en fait, d'exprimer ses coups forts sur gazon. Mais elle a des qualités physiques hors normes, hein, et c'est une sacrée combattante, elle sait très très bien. Donc, elle progresse chaque année, elle reste très très jeune quand même, donc c'est pas impossible quand même qu'elle soit très 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 bonne cette année. Mais c'est sûr qu'avec son coup droit, le gazon ne lui convient pas tout à fait. Et puis bouger sur cette surface est peut-être un peu plus compliqué pour elle. On parle souvent à Roland-Garros de son jeu de jambes exceptionnel, de sa rapidité, mais là, elle peut glisser. Ici, elle doit s'arrêter avant de taper dans la balle. C'est aussi très différent ça. Oui, mais quand on a des qualités physiques sur une surface, en général, elles jaillissent sur les autres. Tu vois, c'est une athlète hors norme. Et donc, quand tu es très athlétique, tu es capable de bien bouger sur toutes les surfaces. Il n'y a pas, je bouge bien sur terre, mais je ne sais pas bouger sur dur ou sur gazon. Tu vois, ça ne fonctionne pas Ouais. vraiment comme ça. Non, non, je pense que c'est arriver à de nouveau à mettre des petites adaptations, mettre des petites choses dans son jeu qui lui permettent de jouer mieux avec le gazon, qui lui permettra d'aller au bout de la semaine ici, enfin au bout de la quinzaine ici. Ça fait une favorite, bien sûr, comme tu l'as dit, Rybakina. Sabalenka s'est retirée du tableau, donc ça c'est une place en moins. Ouais. Hans Jabeur reste quand même, on l'espère et on l'aimerait bien tous Ouais. l'avoir gagné, mais Ons Jabeur sur gazon reste quand même une sacrée championne aussi. Donc, comme tu l'as très très bien dit, super ouvert chez les filles, comme à chaque fois, et c'est très bien. Kate Millen, Alors je fais le c'est pas trajet, gentil, alors je fais le c'est pas trajet pour gentil, la finale, hein. t'as souri, c'est pas gentil. J'ai vu que tu n'y croyais pas. Mais si, C'est pas gentil. Non, t'as rigolé, l'air de dire, ah, 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 il dit n'importe quoi. mais c'est toi qui rigolais le premier, hein. Ah, ok. Mais non et puis, tu disais une solide épine hors du pied, pour Coco Gauff, parce qu'elle était dans la partie de tableau d'Aryna Sabalenka. Je rappelle qu'Aryna Sabalenka a une blessure assez rare à l'épaule. Elle parvient à jouer, dans le jeu normalement, mais pas au service. Donc elle est vraiment incapable, de servir convenablement. Donc elle a préféré en dernière minute se retirer pour, le plus grand bonheur d'Erika Andreeva, la sœur de Mira, qui va pouvoir, prendre sa place dans le tableau final. Ouais. Mais Coco Gauff, elle a une bonne chance, donc elle est tout en bas du tableau. Elle n'a jamais été plus loin que le 4e tour à Wimbledon, alors qu'elle a fait demi-finale dans tous les autres tournois du Grand Chelem. Coco Gauff, elle semble quand même assez, à l'aise et elle aussi, c'est une surface qui est particulièrement, propice à son jeu, puisqu'elle a déjà gagné l'US, Oui, un peu les mêmes caractéristiques finalement qu'une Iga Swiatek. Enfin, on a vu à Roland que Iga était encore au-dessus, mais aussi tout en puissance, très athlétique, très fort. C'est très très bien Coco Gauff, régulièrement au-dessus des 190 km/h et ça sur gazon, c'est vraiment quelque chose qui est super efficace. Aujourd'hui, les filles qui peuvent gagner, ce sont les filles qui ont ces qualités-là, hein. Elles sont très athlétiques, très fortes physiquement. Ils n'ont pas spécialement un jeu qui est dans le relâchement et un jeu qui est très beau, mais il est très efficace et il est tout en puissance. Et donc, Sabalenka, Rybakina, Coco Gauff, elles sont dans la même catégorie. C'est des poids lourds, des filles qui frappent fort, qui serrent fort, qui frappent fort des deux côtés. Après, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre qui passe, mais c'est vraiment ces filles-là qui arrivent sur les qualités physiques à faire la différence. Mais tu parlais de Lucky Loser et j'étais avec David parce que David est revenu en fait de Bruxelles, il était rentré. Et puis finalement, 5 Lucky Losers chez les garçons et je viens de le croiser. Et si Andy Murray sortir, et ça doit tomber là maintenant, il rentre dans le tableau. Donc il faut croiser les doigts. Andy Murray, il était à l'échauffement il y a une demi-heure, il laisse se tester, mais il a des grosses douleurs au dos. Donc à tout moment, on va avoir David qui va prendre la place d'Andy Murray. Ça, c'est les nouvelles du front. ça, ce serait magnifique comme nouvelle que David rentre au tableau final.
Oui, ce serait bien pour lui. Parce que bon, avec, sa victoire à Hull-Clay, il est quand même, en confiance. On sait qu'il peut faire que contre des bons joueurs, il peut être très, très fort donc Ouais, on ouais, va et sur gazon, ça lui, ouais, il adore la surface, ça lui convient bien. Donc, ce serait bien de pouvoir rebondir, comme tu dis, de capitaliser un peu sur cette belle victoire de Hickley, là. oui, tout à fait. Et dernière petite chose, Phil, que je voulais préciser par rapport à Swiatek, c'est qu'elle va jouer un premier tour un petit peu piège contre Sofia Kenin, qui est, très Oui, irrégulière, hein, mais qui a parfois des coups d'éclat. C'est une ancienne vainqueur en Grand Chelem, je le rappelle. Et puis surtout, elle avait battu Coco Gauff au premier tour à Wimbledon l'année passée. Donc, elle a récemment battu c'est Ons vrai. Jabeur à Rome, elle a battu Caroline Garcia à Roland-Garros. Ah bon, elle a aussi des gros trous d'air, hein. Elle a été battue en qualif 1-0 face à Golubic ici à Iceburg la semaine dernière. Mais Kenin, sur la route d'Iga Swiatek pour un premier tour, c'est quand même un Ouais, bon tu petit fais premier bien de le tour. souligner. Ouais, ça va vraiment être chaud, mais elle a des trous d'air, mais elle n'a pas des trous d'air contre les superstars, hein, Kéline. Donc, elle peut avoir des petits moments de démotivation quand elle joue un peu contre Tish et Tosh, mais quand elle joue une superstar, j'aime bien aussi l'expression, hein. Quand elle joue une superstar, elle, en général, elle est au rendez-vous. Donc, ça va être un vrai, vrai, vrai challenge pour Iga Swiatek. Oui, et il y a une chose que je voulais te demander, parce que Grete a joué contre Ostapenko récemment à Birmingham, si je ne m'abuse. Oui, Ostapenko, elle pourrait aussi se dresser sur la route de Swiatek au 4e tour, et c'est une fille qui a déjà battu Swiatek 4 fois. oui, oui. Comment tu l'as trouvée sur gazon, Ostapenko? Stapenko, c'est vraiment très difficile parce que elle a aussi beaucoup d'inconstance, mais quand elle est dans une bonne journée, il faut que tu viennes avec un casque parce qu'elle frappe comme une mule dans tout. Et honnêtement, c'est vraiment difficile à jouer. Vraiment difficile. Elle perd 7-6-6-1. Elle fait un premier set qui est magnifique. Elle sert à 5-4 pour le set. Elle ne met pas aucune première. L'autre lui met 4 tours gagnants sur les deuxièmes. Elle rebreak encore Ostapenko ensuite. Elle resserre à 6-5 pour le set. Et là, une fois de plus, elle ne met pas assez de première. L'autre lui met que des retours gagnants. Et puis après, Kriet mentalement se décourage un peu. Et puis le match est fini. Donc, peu d'espace. Quand elle est bien, il y a peu d'options. C'est très difficile de la bouger parce qu'elle serre très fort, elle frappe très fort et elle a une confiance en elle qui est absolue, absolue, absolue. Donc, c'est vraiment un adversaire redoutable, Ostapenko, quand elle est dans un bon jour. Elle peut avoir des mauvais jours, elle peut en mettre dans les platanes, mais en fait, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est difficile d'avoir un plan tactique parce que ça vient tellement vite, elle frappe tellement fort qu'il faut vraiment espérer qu'elle ne la mette pas. Et Ostapenko, je voudrais bien voir son premier tour. Alors je ne sais pas s'il a déjà eu lieu parce que j'ai mes yeux partout. J'ai 4 écrans ici, allumés, parce que les premiers jours en Grand Chelem, tu sais comment c'est. Mais, elle doit jouer contre Anna Tomljanovic et Ouais. je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, ça avait été, assez chaud. Elles s'étaient rencontrées, Ostapenko et Tomljanovic, et l'Australienne menait 4-0, dans le 3e set, et elle avait décidé de prendre un break, médical comme ça au milieu, avant que Tomljanovic commence à servir pour le 5e jeu. Ça l'avait rendue complètement folle. Ça s'était, disputé, enfin elles ont presque refusé de se serrer la main. Il y en a une qui a dit qu'elle était la plus irrespectueuse joueuse sur le circuit. Puis Ostapenko a répondu, que, si elle était à 50 de ses capacités, elle l'aurait battue. Enfin bon, ça volait très haut, Charmant, et charmant, oui. Ouais, et ouais. ça va être sympa le clash, du premier tour. Ouais, ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de filles qui ne s'aiment pas, mais bon, voilà, elles se battent toutes pour la même chose, hein, donc c'est pas anormal qu'il n'y ait pas toujours de la bonne humeur, pas toujours du respect non plus, mais voilà, c'est beaucoup de cultures qui se mélangent, beaucoup d'histoires différentes qui se mélangent. C'est comme ça, ça Ouais. met un peu de piment dans l'histoire. Oui, c'est sûr, et tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, mais Rybakina, on est un peu inquiet quand même pour elle, hein. Elle a souvent, montré des ennuis de santé ces 6-8 derniers mois. Elle s'est retirée là, récemment, de Eastbourne, je pense, ça inquiète, est-ce que Oui. ça parle un peu dans le vestiaire, de son état de santé Non, actuel? non, j'ai rien entendu en particulier par rapport à ça. Et OK. c'est vrai qu'elle est un peu moins constante pour le moment, mais j'ai pas trop de détails à donner. J'ai pas, non, honnêtement, je sais pas trop.
Parce que c'est vrai que c'est Non. une des grandes favorites puisqu'elle a gagné ici, Oui, il y a 2 ans, mais de s avant juste avant Roland-Garros, elle était pas trop bien. Là, elle vient de se retirer. Ça fait plusieurs fois qu'elle oui, se retire pour problème gastrique, donc j'espère de tout cœur que, bah, qu'elle a pas de soucis de espérons. santé. Je venais quand même aux nouvelles au cas où, puisque tu es toujours, Non, le premier à nous donner de bonnes nouvelles du front. malheureusement, j'en ai pas sur, Rybakina. Bon, mais tu nous tiens informés si tu as des nouvelles de David, entre-temps, hein, Bien mon sûr, téléphone est allumé et je te remercie beaucoup d'avoir, pris, cette petite demi-heure, entre le match de Grete, la récup et puis, le match des diables. J'ai pas vu ton outfit, noir, jaune, rouge, hein, je suis très déçue. non, non, mais à Wimbledon, tu sais que tu ne peux pas, hein, tu dois jouer en blanc, hein. Ouais, mais C'est encore bon, le seul tournoi. Ah oui, non, c'est encore le seul tournoi. Et même, donc, alors, tu as sur les, ce qu'ils appellent, sont là juste derrière les Championship Courts, quand tu vas à l'entraînement, tu dois être aussi en blanc. Sur les autres cours d'entraînement qui sont de l'autre côté là-bas, à Orangi Park, comme on appelle l'endroit, là, tu peux t'habiller comme tu veux. Mais non, 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 on respecte les traditions ici, madame. Attention, hein. en Ça ne en rigole tout pas. en tout cas, ton petit pull là, est très, très S'il joli, te très plaît, classe. s'il te plaît, allez, tant Tu mieux. tu as presque la stature de Roger, quand il a soulevé le trophée, je ne sais plus en quelle année, mais je trouve Ouais, qu'il manque mais je trouve qu'il manque un logo quand même sur ton pull. oui, il manque jeu, c'était podcast. Mais je vais le mettre. Bon, mais écoute, Allez, amuse-toi bien et puis, on t'embrasse, reste, Estelle. en contact et bonne chance pour ta semaine là-bas. Porte-toi Merci bien beaucoup. et donne-nous des nouvelles. Évidemment, on se revoit très vite. Merci Salut à Phil. tous. Ciao. Salut, ciao.